Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo qui va faire controverse. Attention, il s'agit du Unpopular Opinion Book Tag. Cette fois-ci, on va parler de tous les livres qu'on n'a pas aimés, que les gens ont aimés, et de tous les livres que les gens ont aimés et qu'on a détestés. Voilà, je vais aller à contre-courant de l'avis général et je vais essayer de vous trouver les trucs sur lesquels je n'étais pas d'accord du tout avec la masse. C'est parti. Première question, un livre ou une série populaire que tu n'as pas du tout aimé. Eh bien, pour ça, je dirais Caraval de Stephanie Garber. J'ai lu le premier tome et je savais franchement pas quoi en penser. J'étais vraiment tiraillée entre le fait de me dire c'est original, ça me fait un peu penser à un univers façon Alice au pays des merveilles, tellement c'était un petit peu... Mais d'un autre côté, je sais pas, je trouvais qu'il manquait quelque chose en fait. Il y avait une espèce de fouillis général et je comprenais pas bien où est-ce qu'on voulait en venir. Ça me mettait assez mal à l'aise en fait, donc non, pas du tout aimé pour cette saga, désolée. Je me suis arrêtée à la fin du premier tome, et clairement, je comprends pas la hype autour de cette saga. Question 2, l'inverse cette fois-ci, un livre ou une série que tout le monde n'a pas l'air d'aimer, sauf vous. Alors là pour le coup, un livre tout seul, je dirais Killer Game de Stephanie Perkins, il est sorti chez Gallimard Jeunesse, et quand j'ai regardé les avis sur Goodreads, j'ai eu super peur en fait, parce que je crois qu'il était noté à 3.2 sur 5, ce qui certes est la moyenne, mais ce qui est quand même assez peu élevé pour une note sur Goodreads. Et en fait, j'ai vraiment beaucoup aimé ce livre. C'est du thriller façon slasher un peu Scream. J'ai trouvé que c'était efficace, ça faisait le job. On lui a reproché que la romance prenne trop le pas sur le côté thriller, j'ai pas du tout trouvé que c'était le cas. Et je sais pas si je devais choisir une saga, j'ai l'impression que la saga Nil de Lynn Matson, qui était parue aux éditions Pocket Jeunesse, a pas trouvé autant de public que j'aurais aimé qu'elle trouve. Moi j'avais adoré cette série, j'ai trouvé que c'était assez original, prenant, certes il y avait un petit peu de romance à l'intérieur, mais ça m'a beaucoup rappelé la série télé Lost dans les années 2000, l'ambiance un peu île déserte comme ça, qui faisait un petit peu été. Et d'un autre côté, le côté un peu thriller est fantastique parce qu'on sait pas du tout où est-ce qu'on a atterri, qu'est-ce que c'est que cet endroit, je sais pas, pour moi il y avait tout, c'était un combo gagnant. Qu'est-ce que vous voulez? Il faut qu'il y en ait pour tous les goûts. Question 3, un triangle amoureux où le personnage principal n'a pas fini avec celui que vous vouliez ou un couple que vous n'avez pas aimé. Eh bien, je vais ressortir ma carte Hunger Games puisque, je suis désolée, le 3e tome de Hunger Games pour moi était du grand n'importe quoi. On dirait qu'elle a bâclé sa fin. Enfin, je sais pas, attention spoiler, si vous avez pas lu Hunger Games, c'est le moment d'avancer cette vidéo au timecode que je vous indiquerai ici. Mais voilà quoi, clairement, faire terminer Katniss avec Peeta juste parce que l'autre, dont je me rappelle même plus le prénom, était même plus disponible, il est là, oh allez, je vais finir ma vie avec lui. Non, ça je sais pas. Nope. Question 4, un genre littéraire que vous ne lisez que très peu. Eh bien, je vais en nommer 2. Il y aura tout d'abord le steampunk, que je ne lis quasiment pas du tout, parce que j'aime pas ça. Quand c'est du roman historique, faut vraiment que ça reste de l'historique et pas forcément revisité façon technologique et tout ça. Et deuxième genre, je dirais la romance, parce que c'est pas ma came. Alors après, mélanger avec autre chose, si c'est de la romance paranormale, s'il y a un peu de romance dans un livre, ok, mais on va dire de la romance toute seule, je suis pas vraiment le public. Plus particulièrement la romance new adulte d'ailleurs. Le seul auteur de romance new adulte que je lis, ce serait Colleen Hoover, parce que j'adore ses livres, et une fois de plus, je trouve que Colleen Hoover, c'est pas de la romance, c'est uniquement de la romance. Il y a toujours un sujet plus important, un sujet de fond qui est abordé et qui est vraiment très prenant. Vous avez toujours des sujets très très intéressants, comme dans son dernier roman par exemple, l'infertilité, le roman Jamais plus, où c'était les violences conjugales, enfin j'en passe quoi. Il y a plein de choses comme ça qui effectivement font que je suis captivée, notamment par sa plume aussi, mais jusqu'à présent non, les autres auteurs de romance, j'ai pas trouvé encore réel intérêt pour ce genre littéraire. Question 5, un personnage aimé de tous et que vous n'aimez vraiment pas. Ça rejoint un petit peu la question 3. Peeta de Hunger Games. J'ai jamais accroché au boulanger, je suis désolée. Pourtant j'aime bien les croissants, mais désolée Peeta. T'as rien fait de mal, vraiment, mais
Question 6. Un auteur populaire que vous avez du mal à lire? Eh bien, je vais dire Clémentine Beauvais. J'avais lu Songe à la douceur et franchement, j'avais pas du tout accroché à ce livre. J'ai pas trouvé de réel intérêt au livre. Alors après, peut-être qu'en lisant d'autres romans d'elle, ça va plus le faire, mais en attendant, ça m'a un peu rebutée. Après, j'ai lu les romans qu'elle a traduits de Sarah Crossan. Après, sinon, j'ai pas vraiment de problème particulier avec la plume de certains auteurs, en fait. Question 7. La trame que vous êtes fatigué de voir partout. Les boucles temporelles. Alors, j'avais déjà du mal depuis un très long moment avec les boucles temporelles. Vous savez, quand vous recommencez une journée encore et encore et encore. Et le roman qui m'a un peu réconciliée avec les boucles temporelles, il s'agit de The Seven Deaths of Evelyn Hardcastle de Stuart Turton, qui est sorti aux éditions Sonatine en français sous le titre Les 7 morts d'Evelyn Hardcastle. Mais je sais pas, j'ai l'impression que depuis que ce livre est sorti, il y a énormément de livres annexes qui essayent de surfer un petit peu sur la vague de ce bijou. Et j'ai vaguement vu passer un livre young adulte il y a pas très longtemps qui s'appellerait Les 7 vies de je sais plus qui. Je vais vous mettre rapidement la couverture ici. Déjà le titre, pardon, mais enfin, se rapproche fortement de celui-là. Et en plus quand vous lisez le pitch, là vous vous dites... Non, c'est plus de l'inspiration, c'est de la... Je sens que je vais avoir des problèmes avec cette vidéo. Question numéro 8. Une série populaire qui ne vous intéresse pas, mais alors vraiment pas. The Mortal Instruments de Cassandra Clare. Non, ne me tapez pas. Écoutez, c'est les Unpopular Opinions. Je vous avais prévenu, je suis pas là pour me faire des amis. Hein. Clairement. J'avais lu le premier tome il y a quelques années maintenant et j'avais pas plus accroché que ça. Je suis passée à côté de quelque chose, peut-être. Après, il en faut pour tous les goûts, une fois de plus. Donc non. Clairement, la hype autour de The Mortal Instruments, ça sera sans moi en fait. Et surtout quand je vois qu'elle a sorti je sais pas combien de séries dérivées. J'ai déjà du mal à terminer mes séries en cours. Quelque part, je suis pas mécontente de plus suivre celle-là. Hein. Et enfin, dernière question, question 9. Selon l'expression, le livre est mieux que le film, mais quelle est l'adaptation que vous avez préférée au livre? Eh bien, je répondrai Le Hobbit de Peter Jackson, donc l'adaptation du Hobbit de J.R.R. Tolkien. Autant Le Seigneur des Anneaux, il faut vraiment que je finisse de lire les livres parce que pour le coup c'est une œuvre magistrale, il y a tellement plus que le film, et même si le film est dans mes films favoris de tous les temps. Mais quand j'avais lu Le Hobbit avant d'aller voir le film, j'avais été un peu déçue en fait du bouquin. C'était pas fou quoi. Et quand j'avais vu le film, enfin en tout cas les films, j'ai trouvé que forcément ça nous replongeait dans l'univers du Seigneur des Anneaux. C'était visuellement très beau à voir aussi. La bande son est juste magnifique. Et ouais, j'avais vraiment préféré le film. Je pense aussi parce que ça touchait une corde sensible qui nous ramenait un petit peu à l'époque du Seigneur des Anneaux. Voilà, ils ont joué avec mon petit cœur. Même si je regrette qu'il n'y ait pas Aragorn à l'intérieur. Crush. Et bien voilà, j'en ai terminé avec ces Unpopular Opinions, clairement. J'espère que personne ne s'est senti offensé en regardant cette vidéo. C'est juste pour rire. La littérature c'est pour tout le monde et chacun a le droit d'avoir ses opinions. Mais au fond, on s'aime tous et toutes et on aime les gens qui aiment les livres. On forme tous une grande famille. Dites-moi en commentaire quelles sont vos réponses à ces questions si vous avez envie de faire ce tag. Dites-moi aussi si certaines de mes réponses vous ont aussi parlé, si vous partagez mes Unpopular Opinions. N'oubliez pas le petit pouce levé, c'est super important pour faire remonter cette vidéo dans l'algorithme YouTube, je le dis encore et toujours, puisque ça faisait un moment que je faisais plus de vidéos. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Faites sonner la petite cloche pour ne pas louper mes prochaines vidéos. Et moi, je vous souhaite de très belles lectures, une très bonne semaine, et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut!